Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 3 avril. Alors ceux qui ont l'habitude d'aller sur mon blog, vous verrez que j'ai mis le mois d'avril parce qu'il est toujours important de comprendre les énergies du mois, ce que ça signifie et je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Avril veut dire aprire en italien qui signifie ouvrir. Donc c'est le moment où les fleurs éclosent, on est au printemps et là on va commencer à sentir les opportunités nouvelles, l'envie. On va avoir envie de s'amuser, de légèreté, de nous découvrir, de sortir du soleil. On est dans cette phase-là et c'est une phase plutôt très agréable. Le mois d'avril est un mois 2 avec une énergie 2 puisque l'année est une année 7, un 2 qui vient du 11 qui est un chiffre sacré, très important. Donc c'est une énergie où nous allons avoir besoin de laisser tomber le passé et de sortir de notre zone de confort. C'est une période de croissance et d'expansion qui nous appelle à être présents, à prendre les mesures audacieuses vers nos objectifs et nos rêves. Voilà ce que nous dit ce mois d'avril. Alors, bien entendu, nous aurons le soleil passera le 20 avril en taureau, la pleine lune en balance, ce sera le 6 avril à 16 degrés exactement, et la nouvelle lune, une deuxième nouvelle lune en bélier, aura lieu le 20 avril à 29 degrés 50 du bélier. Elle est limite du taureau, mais elle est encore une deuxième. C'est un peu comme si on avait un deuxième renouveau, voyez, puisque cette nouvelle lune marque le démarrage de l'année zodiacale, le démarrage de la saison du bélier. Et là, en avril, on a comme s'il y avait un faux départ ou quelque chose que l'on veut marquer un petit peu plus. Voilà pour l'explication du mois d'avril. Nous avons le 3 avril Mercure qui change d'énergie, qui rentre dans le taureau et qui va nous donner un esprit beaucoup plus pratique, on va être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la finance, besoin de confort matériel, besoin d'arranger notre maison, de nous sentir dans notre cocon bien à l'aise. C'est pour ça que vous allez avoir envie de faire des travaux, de rénover, d'arranger. Attention, parce que vous pourriez avoir aussi des attitudes têtues, butées, parce que le taureau est quand même fermé sur certaines choses. Donc, il va falloir que vous preniez le temps de prendre des décisions, donc d'élaborer des plans pour pouvoir avancer. C'est une période où vous pouvez avoir des blocages et des retards, mais c'est vrai que vous êtes quand même dans une période de progression qui va mettre un petit peu plus de temps peut-être que prévu, d'autant plus que ce jour-là, on a un carré Mercure-Pluton immédiatement qui est un signal d'avertissement. Il faut que vous soyez conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Mercure, c'est la communication, donc des fausses informations, des fausses déclarations, des mensonges, des malentendus, des trahisons. Ne vous dites pas que la mariée était trop belle pour être vraie. Faites très très attention à ce que vous entendez. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Soyez hyper pragmatique, comme me dirait l'autre. Soyez comme saint Thomas. Vous ne croyez qu'à ce que vous voyez réellement, en tout cas ce qui est tangible, comme on dit. Mercure va ensuite faire un très beau sextile à Saturne, qui est dans le poisson, lui, et c'est un moment où il va falloir que vous vous prépariez à apprendre les leçons de vie. C'est un excellent transit pour travailler, dans le sens où vous devez devenir peut-être votre propre autorité, reprendre le pouvoir sur vous-même, ou peut-être êtes-vous un dirigeant ou une dirigeante. Donc c'est un moment intéressant pour reprendre les études, pour s'occuper d'une personne plus âgée, pour faire des négociations à long terme, puisque Saturne représente le temps. Nous aurons donc, comme je vous l'ai dit, une pleine lune 6 avril en balance. J'en reparlerai certainement. C'est la balance, lorsque nous avons cette pleine lune, elle nous montre l'importance du relationnel. De toute façon, je le dis souvent en consultation, en fait, on est né uniquement pour tisser des liens de relation. Du moment où on a une relation avec nos parents, on va avoir une relation avec nos petits camarades à la maternelle, ensuite, et c'est ça toute une vie, les relations professionnelles, d'amitié, d'amour. La vie n'est faite que de ce lien relationnel. Donc,
cette balance va nous montrer un certain nombre de choses. Et je l'ai noté dans mon blog. C'est intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que depuis 2021, les lunes en balance étaient à peu près au même degré. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle lune à 13 degrés le 6 octobre 2021. Le 7 juillet 2022, ce fut le premier quartier de lune en balance à 14 degrés. Et c'est le moment où les choses ont commencé à bouger. Le 6 avril 2023, cette année, la pleine lune est à 16 degrés de la balance. C'est un moment révélateur. Donc ça va être très important. Voyez ce qui va se passer dans votre vie, dans votre relationnel ce 6 avril. Et le 4 janvier 2024, donc l'année prochaine, dernier quartier de lune à 13 degrés de la balance, encore une fois, où la boucle sera bouclée, la mission sera terminée. Donc voilà, nous avons ce changement radical qui est très, très important, d'autant plus que Jupiter s'aligne à cette pleine lune. Jupiter est en conjonction avec le Soleil et va s'opposer à la Lune. Vénus, le 7, sera en sextile avec Neptune. C'est un bon moment pour être très créatif, amoureux, prendre du temps pour soi. Le 8 avril, Mercure sextile Mars. C'est une période où vous aurez envie d'écrire, où vous aurez envie de vous exprimer. C'est un moment où il peut y avoir une énergie mentale très importante et vous pourriez vous enthousiasmer pour des idées nouvelles, des nouveaux projets. Voilà pour l'astrologie. Au niveau des oracles, c'est le chien, c'est cette fraternité, c'est l'aide, c'est une semaine où justement on parlait de relationnel, c'est le thème de cette pleine lune en balance qui vous amène, qui vous parle de fidélité, qui vous parle d'amitié et pourquoi pas d'amour, en tout cas de gens que l'on aime et dont on a besoin. On a besoin de cet amour, de cette amitié, c'est pareil. Donc c'est à vous à faire le vide, à nettoyer les gens qui ne sont pas sincères avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer de flatteurs ou de gens qui peuvent vous faire du mal. Entourez-vous, il vaut mieux avoir une personne ou deux très sincères qu'une dizaine qui sont là juste pour flatter votre ego et qui finalement vous feront soit un croche-patte, soit vous poignarderont le plus tôt possible. Donc vous êtes dans cette configuration-là, vous avez dû avoir un changement d'environnement depuis quelques années, donc depuis l'époque que je vous disais, depuis 2021, depuis le 6 octobre exactement, où il s'est passé quelque chose. Au niveau du Tao, c'est le progrès. Avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. C'est une période d'évolution plutôt très positive. Les Mercure en taureau peut amener un mode de fonctionnement beaucoup plus business, beaucoup plus entrepreneur. Donc c'est une période plutôt où on a les idées claires, où on ne se laisse pas entourlouper. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors c'est amusant parce que regardez, c'est ce que je vous disais, le chien représente l'amitié, mais il représente l'aide, la personne qui va vous tendre la main. Et c'est ce que vous dit cet oracle, c'est-à-dire qu'il vous dit d'affronter les épreuves que vous pourriez avoir, que vous vous disiez qu'il y a une très bonne raison à vivre ça, prenez la responsabilité de ce qui vous arrive, parce qu'on est rarement victime, ça arrive, mais on a toujours notre part de responsabilité dedans, et vous verrez que vous arriverez à attirer à vous les personnes qui vous tendront la main, qui vont vous aider. C'est le propre même de cette pleine lune que je vous disais, où vous avez des personnes qui seront là pour vous. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Il est bien évident que nos guides sont là pour nous aider. Et ça aussi, c'est un lien très important, puisque c'est un lien invisible qui perdure toute une vie. Lorsque nous naissons, nous avons quelqu'un qui nous est alloué. Il y a certaines personnes qui ont plusieurs guide, mais on en a au moins un qui va être là pour nous. Alors on le sent, parfois on a son prénom, on a des personnes qui sont là, qui nous suivent. Il suffit de leur parler, de les appeler pour qu'elles vous donnent des solutions ou qu'elles vous amènent vers les personnes qui pourront vous aider dans vos épreuves. Voilà pour les oracles. On va regarder pour chacun d'entre vous. On va commencer avec le bélier, bien entendu, comme toujours. C'est la bouche. La bouche, c'est le secret. C'est tout ce que vous allez dire. C'est ce Mercure
en bélier qui vous a quitté, qui est rentré dans le taureau dès le début de semaine et qui fait qu'il faut que vous fassiez très attention à ce que vous allez dire. Parce que ça sera toujours à problème, d'autant plus qu'il y a de suite un carré Mercure-Pluton qui peut amener des malentendus, des problématiques. Donc faites très attention parce que vous n'êtes pas du style à tourner cette fois la langue dans votre bouche. Le bélier et les ascendants béliers sont très impulsifs et quand ils ont un truc à dire, il faut qu'ils le disent. Ils ne sont pas dans la réflexion et ils peuvent créer de véritables gros conflits. Le développement. Alors, c'est une période, effectivement, où vous êtes dans une phase très intéressante de développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Alors, c'est le côté prudente lenteur qui peut vous poser problème, puisque vous, quand vous êtes préparé, il faut que ça aille vite. Donc, vous êtes du style à vous emporter et vous n'êtes pas du style à attendre que ça évolue. Là, vous n'aurez pas trop la possibilité. Cette pleine lune, quand même, qui est dans votre signe, et avec votre signe opposé, vous montre à quel point vous devez peut-être faire très attention, et la bouche le dit aussi, à ce que vous dites, comment vous vous comportez. Vous pouvez blesser les gens sans le vouloir et ça peut bloquer vos situations. Donc il va falloir, et c'est ce que vous dit l'oracle, il va falloir que vous sachiez vous adapter le mieux possible aux situations et pas les bloquer. Le taureau, c'est l'écureuil. C'est pas étonnant. Mercure en taureau, il pense à économiser, il pense à ses finances, il pense à ses dettes, il pense à pouvoir mettre des sous de côté, à comment en gagner plus. On est dans le côté financier, vous pourriez avoir envie de faire un achat immobilier d'ailleurs, et donc vous irez directement voir votre banquier, vous êtes dans une bonne période pour ça. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est une période très sentimentale et très sensuelle. Il faut dire que Vénus sextile Neptune est très en harmonie avec vous. C'est vrai que vous aurez envie de bien vivre. Vénus est dans votre signe, donc épicurien. Je pense que vous allez céder à toutes les tentations. J'espère pour vous que vous n'êtes pas en couple pour ne pas créer des problèmes. Gémeaux. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il va falloir que vous ayez cette connexion intuitive, parce que c'est vrai que Mercure est dans votre maison 12, donc vous pouvez vous sentir débordé, ne pas voir venir les choses, alors que il va falloir que vous soyez très ingénieux. Alors cette pleine lune est en balance, elle est en bonne harmonie avec vous, et donc peut vous aider à vous reconnecter à votre intuition, pour voir clair, et vous aurez besoin de voir clair de toute façon. Regardez, ça ne m'étonne pas, le Tao vous parle d'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est un peu comme ça que vous allez vous sentir, alors qu'il faut que vous ouvriez votre esprit. Arrêtez de penser, de vous victimiser, ou de penser que rien ne va. Pour le moment, j'ai envie de vous dire que tout est normal, puisque vous avez un amas de planètes qui va dans votre maison 12, qui est la maison du confinement. Donc c'est un moment qu'il faut utiliser pour se remettre en question, pour réfléchir où vous voulez aller, penser à des plans B, parce que si vos affaires ne tournent pas comme vous voulez, il faut penser comment vous allez faire après. Donc voilà, tout ça. Donc ne vous sentez pas opprimé, ça peut vous angoisser, parce que vous ne voyez pas comment l'avenir va se profiler, et pourtant c'est un moment où il faut faire le bilan plutôt. Cancer. C'est l'éléphant. Sagesse, longévité. Il faut savoir que Mars est dans votre signe, donc va vous aider à bouger. Les planètes en taureau sont plutôt favorables pour vous, puisque de toute façon, elles sont plutôt dans un signe ami. Donc vous serez dans une période où vous allez avoir cette réflexion. Il faut savoir que le taureau est représenté par l'éléphant dans l'oracle symbolique du mar de café, et donc c'est ce Mercure en taureau qui va vous aider à prendre des décisions plus sages, à être plus modéré, moins capricieux et capricieuse, moins versatile. Ah, ça c'est bien vous ça, c'est la famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, c'est la famille qui va être au centre de vos préoccupations, parce que je pense que le côté familial vous permet de vous apaiser, vous permet de grandir.
parce que le problème du cancer, c'est son côté infantile. Donc il faut qu'il puisse prendre ses responsabilités et il a besoin de se plonger dans le noyau familial pour se retrouver, pour se sentir bien, pour se sentir protégé. Donc vous aurez peut-être la motivation pour ça. Le lion, ah, c'est le chat. Indépendance et raffinement. Le chat, il est sur la défensive. Là, les planètes en taureau sont pas harmonieuses pour vous, donc vous pouvez être un peu grincheux, vous pourriez être ronchon, vous pourriez ne pas vouloir vous laisser faire. Le chat peut donner des coups de griffe parce qu'il fait attention, il est méfiant, il est suspicieux, il est soupçonneux. Voilà, c'est une période où vous aurez envie peut-être de vous recentrer pour vous, et je pense que c'est la meilleure période parce que ça peut être cette semaine une période un peu délicate, même si cette pleine lune est très favorable pour vous. Vous êtes en harmonie avec le soleil en bélier et vous êtes en harmonie avec la balance. Donc ça peut être un moment très intéressant pour vous, pour échanger de nouveau avec cette personne. Et attention à ce que vous dites et à ce qu'on vous dit. C'est là où tout pourrait basculer. Vous pourriez vous sentir agressé. C'est ça le problème. Le retour. Retour, début de nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous êtes dans une période d'évolution, peut-être qu'il ne va pas à la vitesse que vous voulez, mais les planètes en taureau et Jupiter en particulier vous aident à avancer, elles vous protègent. Vous êtes dans une période protégée, donc même si cette semaine, vous aurez l'impression de vous sentir un peu agressé, vous serez sur la défensive, ça ne veut pas dire qu'il y a des conflits particulièrement, vous êtes malgré tout dans une phase où vous avancez vers votre destinée et vers ce que vous désirez vers vos buts. Au niveau de la Vierge, c'est la grenouille. Alors la grenouille, c'est une période de métamorphose, une période de tristesse. Donc c'est une semaine où vous allez être hyper mitigé. Pourtant, Mercure est dans un signe ami pour vous. C'est un moment où vous allez être peut-être beaucoup plus connecté à votre intuition, avoir envie d'apprendre des choses, de vous former, de voyager, de bouger. Et pourtant, vous sentirez que les choses n'avancent pas comme vous voulez, vous pouvez être surbooké, être peut-être dans une lourdeur qui est un peu compliquée. C'est pas encore votre période idéale, mais c'est vrai que Vénus en taureau, comme Mercure en taureau, sont quand même très favorables pour vous. À vous de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vous qui êtes peut-être dans le pessimisme, vous êtes en attente, vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment en vous et en fait, vous ne le maîtrisez pas, c'est un peu douloureux. Regardez, vous aviez à la fois la grenouille, qui est liée à l'eau, obligatoirement, et le puits, qui est encore l'eau. Donc vous êtes dans l'émotionnel absolument, quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de comprendre, où on recherche la vérité. C'est une période où on se pose beaucoup de questions, on essaye de voir ce qui est en train de se profiler. Ça peut être des moments un peu difficiles, parce que c'est difficile parfois de voir la lumière au bout du tunnel, quand on n'a pas encore avancé. À vous d'avoir cette intuition, cette vision d'aller au-delà des souffrances, des inquiétudes par exemple. La balance, c'est la montagne, c'est les épreuves, c'est les obstacles. Vous êtes dans une période où c'est problématique. Jupiter est en bélier, c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc il met quand même des entraves, il vous met en épreuve de savoir ce que vous voulez vraiment. Vous qui n'êtes pas du tout conflictuel et conflictuel, ça va être difficile parce que le bélier est plutôt, lui, conflictuel. Il y rentre dans le lard. Et vous, vous voulez, mais qu'on vous l'offre parce que c'est vous. Mais c'est pas possible. Il va falloir que vous soyez, entre guillemets, un peu plus hargneux, un peu plus déterminé, offensif pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et là, vous allez voir qu'il y a des obstacles, que les choses ne sont pas simples. Regardez ce que je viens de tirer, c'est incroyable. C'est la durée, mais regardez. J'avais sorti la montagne pour la balance. Voyez comme il y a un message profond. La montagne qui, pour le Tao, lui, c'est la durée, la constance, la continuité. C'est vrai que quand on... C'est ce que représente la montagne. Quand vous vous trouvez devant, face à une épreuve, vous avez tendance à faire machine arrière, à vous dire « Oh là, c'est trop lourd pour moi, c'est trop... » Il faut savoir que la montagne représente aussi le Capricorne, qui monte cette montagne escarpée, qui est déterminée à aller jusqu'au sommet. Est-ce que vous, Balance, vous êtes assez déterminé pour vous battre jusqu'au bout? Ou est-ce que vous n'allez pas renoncer en cours de route? C'est ça que vous dit l'oracle. Endurance, persévérance, maturité.
Il faut devenir plus mature. Stabilité, engagement profond dans quelque chose. C'est ça qui vous est dit cette semaine. Et cette pleine lune aussi. Scorpion, c'est le bébé, c'est la renaissance. Alors, bien évidemment, Mercure en taureau comme Vénus en taureau sont positionnés dans votre maison 7. Donc c'est un moment, c'est vrai que c'est opposé à votre signe, puisque c'est votre signe complémentaire et opposé, mais à la fois ça peut amener un boost, une renaissance, quelque chose de nouveau dans votre vie, et c'est ce qui est annoncé pour vous. De toute façon, et je pense que c'est un peu un lien avec l'amour. Alors, si vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment pour les scorpions et ascendants scorpions. Et regardez la paix. Alors, ça sera peut-être la première fois que vous vous sentirez apaisé, mais profitez-en. Parce que le scorpion est tourmenté, naturellement. Donc, si pour la première fois vous vous sentez en paix, il faut y aller. C'est vrai que le taureau vous pousse à aller vers la paix et sortir de vos tourments. Mais qui peut vivre tourmenté, inquiet, angoissé, suspicieux, dans quelque chose de sombre? Vous avez besoin de clarté. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Voilà pour les scorpions, et je trouve que c'est une très bonne chose. Ils méritent plus que les autres parce qu'ils sont encore plus tourmentés que les autres. Sagittaire, le choix et le doute. Vous êtes à la croisée des chemins. Jupiter en bélier vous aide à avancer. Pas très en harmonie, vous êtes avec le taureau. Donc pas d'aspect. Pas plus que ça non plus avec le poisson, avec Saturne en poisson. Par contre, une pleine lune qui est très en harmonie avec vous. Harmonie parfaite avec le bélier. Harmonie très intéressante avec la balance. Donc vous êtes dans une période où vous savez qu'il va falloir vous lancer. C'est pas un problème pour vous, mais pour une fois, vous pouvez sentir que c'est le changement de votre vie. Et donc ça peut vous faire peur. Même si fondamentalement vous aimez les aventures. C'est important. La dispersion. Alors ça c'est un mot qui correspond bien au Sagittaire, qui part dans tous les sens, comme le Gémeaux d'ailleurs. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, ça c'est plutôt bien. C'est cette pleine lune en balance qui vous dit que tout va se rétablir. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement, une semaine où tout devient beaucoup plus clair. Cette pleine lune est un point de démarrage pour vous très favorable, où vous allez pouvoir vous projeter parce que vous allez voir avec clarté les choses. Si vous avez des conflits, des problèmes, vous allez savoir ce qu'il en est et ça va devenir beaucoup plus simple pour vous. Tout va être simplifié. Capricorne, c'est la croix. La croix, c'est la foi, c'est le deuil d'une époque. Alors, Mercure en taureau est en harmonie avec vous. C'est la balance. Alors, pleine lune, pas trop favorable pour vous. Faites attention, ça peut être compliqué pour vous. Donc, il faut le savoir quand même. Le bélier est dans votre maison 4, maison de la famille, donc ça peut être très tendu au niveau familial, par exemple. Mais par contre, très en harmonie donc avec le taureau, ça c'est parfait. Vénus, Mercure, donc... mais par contre, je pense qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses et peut-être un deuil réel d'une personne de la famille. Le doux pour vous, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous êtes dans une période où vous avez envie peace and love. Et ça, c'est les énergies du taureau qui vous l'amènent. Le taureau a besoin de sa quiétude, de sa paix. Il n'est pas dans le combat, il n'a pas envie de ça. Il est ambitieux, mais il ne faut pas que ses ambitions perturbent sa quiétude. Donc, il a besoin après de se ressourcer et d'être dans un truc tranquillou, quoi. Verseau. Le livre, c'est une période d'instruction, d'études, de volonté de s'élever. Les planètes en taureau ne sont pas en harmonie avec vous, il faut le savoir. Donc c'est une période plutôt où vous allez vous intéresser à changer de vie professionnelle, aller beaucoup plus vers votre épanouissement. Ça peut être une semaine où vous allez vous occuper aussi beaucoup d'administratifs, étudier peut-être un dossier, quelque chose comme ça. Il y a une notion d'instruction, mais aussi d'administratif. Ça, c'est plutôt pas mal. L'accroissement, vous êtes dans une période d'expansion, partage, récompense, débordement, épanouissement, encouragement, abondance, terrain fertile. Vous êtes dans une période d'abondance, de quelque chose de très favorable. La pleine lune en bélier, balance est très en harmonie pour vous. Donc ça, c'est plutôt du bonus, on va dire. C'est une période où effectivement, vous allez peut-être réfléchir à changer pas mal de choses dans votre vie. Déménager, partir à l'étranger, partir dans une autre région, réorganiser votre vie. C'est pour votre mieux-être.
peut-être changer de vie professionnelle. On est dans la réflexion pour un mieux-être, pour évoluer, pour être bien, quoi, en fait. Allez, on parle des poissons, c'est le dernier. La femme et le féminin, c'est le féminin sacré. Alors certainement, une femme peut être très importante pour vous cette semaine ou peut vous préoccuper, une maman, votre femme, votre patronne si c'est une patronne, un enfant. Mais autrement, dans tout cela, c'est le côté intuitif et féminin qui va être très marqué. Vous êtes complètement en harmonie avec Mercure en taureau et Vénus en taureau, d'ailleurs qui fait un sextile à Neptune, qui est dans votre signe, donc qui amène quand même du bien-être, de l'intuition, de la créativité. C'est une semaine très intéressante pour vous dans tous les cas. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme. C'est une semaine très spirituelle où vous allez avoir envie de faire de la méditation, etc. Cet oracle vous dit attention, fais attention avec quoi tu te nourris. Donc c'est vrai que c'est une semaine où vous devez vous nourrir positivement avec des légumes, des choses qui sont bien pour le corps. Il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit et votre âme pour que vous alliez vers ce qui vous réjouit et non pas ce qui puisse vous perturber. Parce que l'axe quand même bélier, le bélier dans votre maison 2, qui est la maison financière et le patrimoine, et la balance qui n'est pas en désharmonie avec vous, mais pas vraiment en harmonie, et quand même dans une maison qui peut être problématique pour vous. Donc faites très attention à la santé, surtout. C'est très important que vous réfléchissiez à votre santé morale et physique. C'est un problème de poisson. Les poissons mangent leurs énergies, leurs émotions, et vivent des hauts et des bas. Ils sont fluctuants, comme un poisson dans l'eau, et malheureusement, ça leur met dans des états de mélancolie qui les perturbent beaucoup, alors que ce sont des gens hyper créatifs, hyper connectés. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour pouvoir vous réaliser et vous épanouir complètement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Pour être honnête avec vous, je l'ai fait avant de partir sur la Corse, parce que lundi prochain, donc quand vous allez écouter cette vidéo, eh bien je me préparerai à reprendre le bateau, et donc ça va être le rush. J'aurai pas trop le temps de faire la vidéo, donc je voulais que vous l'ayez. L'avantage de l'astrologie, c'est qu'on peut se projeter très très loin, même sur plusieurs années, et qu'après il suffit que moi je me connecte pour pouvoir avoir les réponses aux messages pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.